Madame, mademoiselles et messieurs, chers abonnés de Ségou Média, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal d'information hebdomadaire de Ségou Média. Cette semaine, les titres sont lancement des activités de la quinzaine de l'environnement à Ségou, journée de communication et de sensibilisation initiée par l'Agence nationale pour l'emploi. Les membres du groupe des Patriotes du Mali ont aussi tenu une conférence régionale à Ségou. Le 31 mai 2022, le syndicat des enseignants SINEP a tenu sa première réunion régionale à Ségou, en présence de tous les secrétaires généraux. C'était au siège de l'Association pour le développement de Ségou. Reportage Soumaïla Diarra. C'était le 31 mai 2022 que s'est tenue la première réunion du syndicat national de l'éducation de base, SINEB, à la salle de réunion de l'Association pour le développement de Ségou. L'objectif de cette réunion, c'était une prise de contact entre les membres du syndicat pour les perspectives. Et naturellement, je donne bonjour d'abord à toute la communauté malienne, celle du Mali et de l'extérieur. Et de ce fait, nous vous remercions d'avoir participé et assisté à notre rencontre-là. Ce matin, c'était dans le cadre de la rencontre trimestrielle de la coordination régionale SINEP de Ségou. Comme c'est initié chaque 3 mois, on se retrouve dans un cercle, dans un des caps de Ségou pour échanger sur la vie du syndicat dans la région. Donc Ségou a eu la chance, le privilège d'être choisi, d'accueillir cette fois-ci cette rencontre. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc pratiquement tout Ségou est avec nous. Tout, si je dis Ségou, c'est l'ensemble de la région de Ségou, même de la région de Ségou. Il y était plusieurs secrétaires généraux à participer à cette réunion, qui est la première dans la région de Ségou. Plusieurs sujets ont été abordés et Ségou a été sollicité par rapport aux autres localités concernant la cotisation. Satisfait de la rencontre, de l'organisation, de l'accueil fait par la sous-division de Ségou. L'occasion pour moi-même de remercier le camarade secrétaire général Abdoul Koulibaly et toute son équipe pour la bonne organisation. Donc maintenant, nous sommes des syndicalistes, nous sommes à la discussion de nos militants pour les différents problèmes. L'objectif même de cette rencontre, c'est ça, échanger et connaître les difficultés des différents problèmes de nos militants et chercher à les résoudre. Donc, vraiment, je tiens à remercier tous les militants SINEP de la région de Ségou. Il faut savoir, tous les secrétaires généraux du syndicat national de l'éducation de base de la région de Ségou étaient présents et la séance a été terminée par une photo de famille. Restitution du maire de la commune urbaine de Ségou le 31 mai 2022 devant la population de Ségou dans la cour de la mairie. Mamadou Lamine Sogoba vous fait le reportage. Mardi le 31 mai 2022 s'est tenue la restitution de la commune urbaine de Ségou dans la cour de la mairie en présence des conseillers, des chefs des quartiers, des associations, des religieux, des représentants des griots, des partenaires et beaucoup d'autres personnes. Après le message de bienvenue du maire de la commune urbaine de Ségou, M. Nouhoum Diarra, il a été suivi par le préfet de Ségou à la personne de Daouda Diarra, qui a beaucoup sollicité le maire de la commune urbaine de Ségou pour l'initiative d'informer la population sur la gestion de l'air commune. Après le préfet, le secrétaire général de la mairie, M. Modi Dramé, a fait son exposé et passe le micro au patron de la commune urbaine de Ségou. Pour plus d'informations, des questions des participants ont été répondues. Il faut savoir que par rapport aux autres années, les travaux du débat public de restitution de la gestion 2021 de la commune urbaine de Ségou a été financé à 95% par la commune urbaine de Ségou, selon le maire Nouhoum Diarra. Monsieur le représentant du directeur général de l'agence. L'Agence nationale pour l'emploi, le 2 juin 2022 à Massina, a initié une journée de communication et de sensibilisation des acteurs pour l'orientation des jeunes vers les filières porteuses.
Reportage Mamadou Lamine Soukouba. C'était le 2 juin 2022 à Massina que s'est tenue la journée de démarrage des activités de communication et de sensibilisation pour la mobilisation des jeunes vers les filières d'opportunités. La présente rencontre ne souffre d'aucun doute au regard d'une part de l'importance numérique des jeunes sur le plan du chômage et du sous-emploi, et d'autre part à leur habilité à s'insérer dans une filière d'opportunités retenue par l'UXDR. En effet, c'est en zone rurale que les jeunes sont exposés à une série de défis qui ont pour nom le chômage, l'exode, l'insécurité financière et le faible accès au crédit. Un programme qui sera réalisé par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANP. Il s'agit d'écouter, former, financer et orienter les jeunes vers les projets d'opportunité. Aujourd'hui à Massina, pour nos enfants, ce n'est pas responsable que nos enfants forment. Ce n'est pas responsable que nos enfants mentissent. Ce n'est pas responsable que nos enfants suivent les dialectes. Mais sur le fond, c'est que nous formons. Et de notre responsabilité de les accompagner. Si ces enfants-là échouent, c'est nous qui avons échoué. Il s'agit des jeunes de 15 à 35 ans financés par l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement et exécutés par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANP. L'objectif, c'est de créer une opportunité pour les jeunes en finançant leurs projets. Le 4 juin 2022, s'est tenue une conférence nationale du groupe des patriotes du Mali, GPM à Ségou, avec comme objectif d'édifier les membres du regroupement et discuter sur les perspectives. Mamadou Lamine Soukouba vous fait le reportage. C'était le 4 juin 2022 que s'est tenue une rencontre de la coordination du groupe des patriotes du Mali à Ségou, capitale de Balaza. L'objectif, c'était de faire les points de la coopération entre le Mali et la Russie et discuter sur les perspectives. L'objectif principal de la rencontre, c'est un compte rendu aux membres du GPM et prendre d'autres dispositions pour des activités à venir. Les propositions, c'est de tout faire pour un épanouissement du pays. Par exemple, nous sommes la région de Ségou, où se trouve l'office du Niger, chercher à aménager des terrains pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire, l'élevage, la pêche. Ils sont venus partout au Mali, de Kay à Kidal, pour assister à un centre extraordinaire. Plusieurs sujets ont été discutés sur la coopération entre le Mali et la Russie. Après la conférence, l'équipe a rendu visite à El Hadj Cheikh Soufi Bilali Diallo pour le remercier le temps qu'il a accepté d'héberger le groupe des patriotes du Mali dans son Zavia. Le groupe des patriotes du Mali, c'est un groupement qui est connu par presque nationalement et internationalement. Nous avons fait un chef-d'œuvre qui a eu un résultat, c'est-à-dire la coopération entre le Mali et la Russie. Notre objectif, c'était former et équiper nos forces armées maliennes. Aujourd'hui, les vœux ont été exaucés, les forces maliennes, les forces armées maliennes ont eu la formation, ont eu les équipements aussi, et elles sont en train de monter en puissance. C'est grâce à l'œuvre patriotique due au GPM. Donc nous avons dit qu'une première mission a été accomplie. Aujourd'hui, nous avons convoqué cette conférence nationale avec toutes les coordinations, donc pour leur adresser un remerciement fraternel à tout ce qu'ils ont fait comme travail. Ensuite, quelles sont les perspectives que nous devons entamer dans les jours à venir? C'est la raison aujourd'hui qui nous réunit ici à Ségou. Il faut savoir que le groupe des patriotes du Mali est un regroupement qui a fait une pétition de 8 millions et quelques signatures pour demander l'appui de la Russie au Mali. Et que leur appel a été entendu.
Un point de presse initié par Moustapha Maïga pour déclarer sa candidature à la tête de la Ligue régionale du football de Ségou. C'était ce 5 juin 2022 à l'hôtel Esplanade de Ségou devant plusieurs hommes de médias et les acteurs du monde du football. Reportage Brahima Koulibaly. Une fois élu président, il faut mettre fin à la crise qui secoue le football ségoufien. Donc pour mettre fin à cette crise, il faut rassembler tout le monde. Cela veut dire qu'une fois élu, on va rassembler tous les clubs, tous les districts, en clair, le monde sportif, les rassembler autour d'un projet. Un projet, un programme avec une vision, avec des indicateurs, avec des moyens et avec des résultats. C'est la seule solution aujourd'hui pour obtenir les meilleurs résultats pour le football ségoufien. Parce que le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a assez de clubs dans la région de Ségou. Je leur dis, c'est l'union qui fait la force. Seuls, ils n'ont pas les moyens. Donc les clubs, une fois élus, on prend l'engagement que nous allons les aider à se fusionner. Les aider à se fusionner parce que ce sont des entités privées. Mais nous allons les aider en les montrant que chaque fois que ces clubs se fusionnent pour être forts, nous pouvons les accompagner à travers des moyens. Lancement des activités de la quinzaine de l'environnement le 8 juin 2022 dans la cour de la direction régionale de l'assainissement en présence des autorités administratives et aussi plusieurs partenaires du monde de l'assainissement. Karité Koulibaly vous fait le reportage. Lancement de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement dans la région de Ségou. Thème, une seule terre. C'était le 8 juin 2022 que les activités de la quinzaine de l'environnement à Ségou s'est tenues dans la cour de la direction régionale de l'assainissement en présence des partenaires, les services publics, les collectivités, les associations et beaucoup d'autres personnalités. Il y a une conférence que nous allons tenir demain pour davantage informer et sensibiliser les populations, les acteurs du secteur de l'eau, de l'assainissement, toutes les populations, tous les partenaires de l'administration pour montrer la nécessité de protéger la terre, de protéger l'environnement, de l'amélioration du cadre de vie. Disons un changement de comportement. Disons un changement de comportement. Venez de voir ces caniveaux-là remplis à 100%. Et l'hivernage, c'est dans ce mois-là pratiquement. Si nous ne tirons pas ces caniveaux, l'eau finira par rentrer dans les habitations et provoquer des inondations. Après le discours du 4e maire, M. Bamoussa Touré, il a été suivi de celui du directeur régional de l'assainissement et le message d'ouverture fut lancé par le chef du cabinet du gouverneur de Ségou, M. Abdelbé Yatara. La tenue de la présente cérémonie de lancement de la quinzaine de l'environnement dans la région de Ségou me donne l'heureuse occasion de saluer la franche collaboration entre les acteurs en charge de l'environnement et de l'assainissement à travers les directions régionales des eaux et forêts et de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. En effet, la quinzaine de l'environnement initiée au Mali depuis 2008 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement qui dispose que le renforcement de toutes les catégories d'acteurs en matière de gestion de l'environnement se fera d'abord par l'information, l'éducation et la communication environnementale. À savoir que c'était le lancement de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement dans la région de Ségou, avec comme thème une seule terre. La direction régionale de l'assainissement en partenariat avec UNICEF, Caritas Ségou, G-Force et la mairie de la commune urbaine de Ségou. Le 9 juin 2022, dans le cercle de Barawili, une journée de communication et de sensibilisation des acteurs pour la mobilisation et l'orientation des jeunes vers les filières porteuses a été initiée par l'Agence nationale pour l'emploi.
Reportage Mamadou Lamine Sougouba. C'était le 9 juin 2022 qu'une délégation de l'Agence nationale pour l'emploi ANP a tenu un atelier d'information à Barawili dans le cadre de la convention des délégations du Fonds et de mise en œuvre CDFMO entre l'Agence nationale de l'emploi ANP et l'UXDER. Une journée de communication, de sensibilisation des acteurs pour la mobilisation des jeunes vers des filières porteuses dans le cadre de l'exécution des programmes MLI 2021, MLU 2022. Nous sommes très contents et au nom de l'ensemble de la population du cercle de Barawili, au nom des autorités administratives et politiques, et nous présentons nos sincères remerciements au programme MLI 2021-2022 et à ses partenaires de mise en œuvre, l'ANP et la pêche, pour le choix de notre cercle, qui est le cercle de Barawili en particulier, et les deux régions, la région de Ségou et Sikasso. Et la rencontre où le programme vient à point nommé, parce qu'à la date d'aujourd'hui, les cercles regorgent beaucoup de jeunes en situation de chômage ou de sous-emploi. Tenu dans la salle de conférence du conseil de cercle de Barawili en présence de toutes les forces vives du cercle, le maire, le ségal du conseil de cercle Barawili, le préfet, le président du conseil local des jeunes, la présidente des femmes, la représentante de l'agence pour la promotion de l'emploi jeune, APEJ, le chef de village de Barawili, des services techniques et beaucoup d'autres personnes. Nous nous réjouissons de l'accueillir et nous nous approprions de ce programme pour un développement harmonieux de notre cercle à travers l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse de notre cercle. Ce que j'ai à dire à la jeunesse, c'est de s'approprier de ce programme et de faire en sorte que les objectifs visés par le programme puissent être atteints pour le développement du cercle. Parce qu'elle va permettre l'insertion socio-professionnelle des jeunes qui est un outil de développement. Et ça permettra non seulement de faire occuper les jeunes pour les permettre d'éviter de prendre le chemin de l'exode rural. Financé par la coopération luxembourgeoise de développement pour l'appui et l'insertion professionnelle des jeunes dans la région de Ségou et Sikasso. Il s'agit des jeunes de 15 à 35 ans. Ce même 9 juin, dans le cercle de Blas cette fois-ci, une journée de sensibilisation et de communication, toujours d'orientation des jeunes vers les filières porteuses, a été initiée par l'APEJ et le reportage par Sidi Maïga. C'était le 9 juin 2022 que s'est tenu dans la salle de conférence du conseil du cercle de Blas que l'APEJ, l'agence pour la promotion et l'emploi des jeunes, a organisé un atelier d'information à Blas dans le cadre de la convention de délégation du Fonds et de mise en œuvre CDFMO. Face à un contexte caractérisé par un niveau d'éducation généralement bas, une faiblesse des tissus économiques secondaires et tertiaires, une jeunesse fortement rurale pratiquant l'agriculture par défaut ou l'évitant grâce à l'exode vers d'autres activités et d'autres lieux, et de faible niveau d'autonomie des jeunes hommes et des jeunes femmes, 3 axes d'intervention ont été retenus en vue de favoriser les perspectives d'insertion économique des jeunes. A pris part à cet atelier le maire, les préfets, les ségals du conseil des cercles, les présidents du conseil local de la jeunesse, la présidente des femmes, le chef de village de Blas, la représentante de l'Agence nationale pour l'emploi ANP, les services techniques et beaucoup de personnes de ressources pour la grande satisfaction des participants. Des questions ont été formulées par plusieurs et se disent satisfaits par les réponses données. Axe 1. L'amélioration des parcours d'insertion des jeunes hommes et des jeunes femmes. Axe 2. La création de valeur dans les chaînes de valeur agricole et agroalimentaire et l'orientation des jeunes vers cette valeur. Axe 3. L'amélioration des cadres de partenariat public-privé favorisant l'insertion des jeunes dans les filières agricoles et agroalimentaires.
Ce projet est lancé par la coopération luxembourgeoise du développement pour l'appui et l'insertion professionnelle des jeunes de 15 à 35 ans de la région de Ségou et Sigasso. C'était le 7 juin 2022 dans l'enceinte de la mairie de la dite commune que s'est tenue de remise de 500 extraits actes de naissance aux enfants de moins de 15 ans dans 12 villages de la commune de Sizana, qui compte 72 villages. L'objectif était de donner des extraits d'actes de naissance à des enfants qui n'ont pas eu la chance de posséder. Vraiment que l'initiative a été la bienvenue, que c'est une belle initiative à l'endroit de notre commune Sizana. Parce que plus de 500 enfants aujourd'hui ont eu leur acte de naissance grâce à des partenaires qui nous ont vraiment appuyés et à la mairie de Sizana. Donc nous sommes très satisfaits aujourd'hui de cette initiative. Vraiment, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, vu que ces enfants-là vont avoir un document très crucial. Parce que tout document aujourd'hui commence par un extrait de naissance. Plusieurs personnes ont participé à cet acte responsable et significatif. Le maire de la commune de Sizana, le sous-préfet, les chefs de village, les partenaires financiers, la représentante des femmes, les jeunes, les bénéficiaires et tous la communauté villageoise ont répondu à cette grandiose cérémonie. Selon les maires et les sanitaires de la part des initiateurs, puisque grâce à eux, beaucoup d'enfants ont reçu leur acte administratif. L'initiative est qu'il a été remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent et qui n'ont pas d'extrait de naissance. Dépasse l'âge de la déclaration à la mairie est déplacé et dépassé et les parents ne fournissent aucun effort pour que les enfants puissent avoir une naissance. Donc c'est dans ce cadre que un partenaire qui s'appelle Civicol et Nabel, avec l'accompagnement de l'Union européenne, il nous a appuyé financièrement pour pouvoir faire l'identification, le recensement, l'enrôlement jusqu'au RAVEC, parce que c'est des enfants qui vont être enrôlés jusqu'au RAVEC. Les extraits de naissance vont sortir avec des numéros RAVEC. Et ça concerne 12 villages dans la commune de Sizana-Gare. A noter que Sizana-Gare est la plus grande commune au Mali, avec plus de 72 villages financés par les consortiums civils, POST, PAC6 et l'Union européenne et exécuté par Action Santé Développement Djekafo. L'objectif, c'est de donner aux enfants qui n'ont pas eu la chance de l'avoir. C'était le 8 juin 2022 au quartier Boukouni que se tenue une grande cérémonie de lecture du Coran au Mandersa Suleiman El Slamia. L'objectif, il s'agit de prendre les élèves coraniques en Coran, la lecture du Coran, les manières, l'importance. Ils étaient présents, les responsables religieux, les maîtres coraniques, les imams des quartiers. Tout le monde est au rendez-vous pour participer à cette grande cérémonie de lecture du Coran organisée par la famille Diarra. Mesdames et messieurs, c'était votre journal d'information sur les actualités hebdomadaires de la région. À la prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis.